Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, donc ça va être un produit de la gamme LSC Smart Connect, donc dispo dans les magasins Action. Ici donc ça sera la Outdoor Light with Camera, donc c'est la caméra extérieure avec projecteur. Donc ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie en magasin, mais on va regarder ensemble ce qu'elle nous propose, quelles sont les options proposées et on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. On va procéder déjà autour de la boîte et après au déballage, etc. Donc au niveau du packaging, donc c'est un packaging traditionnel de la gamme de la marque LSC Smart Connect. Donc on retrouve sur la face avant donc le visuel du produit. On voit donc qu'il fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz comme tout produit connecté et comme toute caméra connectée. Donc on voit que c'est la Smart Outdoor Light with Camera. Donc le projecteur, lui, il aura donc 621 lumens et hop là, donc un blanc de 6000K. Elle filmera donc en 1296p en HD. Donc voilà pour la face avant. Sur le côté ici, donc on retrouve ce que contient l'emballage, donc la caméra, l'adaptateur secteur et tout ce qu'il faudra pour l'installer. Et on retrouve donc les petits plans avec les dimensions. Donc on peut voir qu'elle fait donc 183 mm de haut par 57 de large, 108 mm avec la base de fixation et 93, la base de fixation elle fait 93 mm. Sur le côté ici il n'y a rien, sur le côté dessus il n'y a rien et ici donc on retrouve donc que l'application est disponible sur le Google Play Store et sur l'Apple Store. Donc ça nous dit, hop, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Donc voilà, donc elle fonctionne donc avec l'application, donc il y a les notices en plusieurs angles. L'angle de vue, il sera de 100 degrés, donc c'est peu, c'est pas beaucoup je trouve. Elle possède donc l'audio bidirectionnel, elle est IP65, donc c'est mieux pour aller dehors. Elle a une résolution donc de 2304 par 1296. Elle a la détection de mouvement, elle possède une sirène intégrée, donc on va voir un petit peu ce qu'elle nous offre avec cette sirène-là. On peut y mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Et elle est donnée pour 50 000 heures de fonctionnement. Bon, après les 50 000 heures, voilà, reste toujours un titre indicatif. Donc voilà pour le tour de la boîte. Donc c'est un packaging, comme je vous l'ai dit, standard de la gamme LSC. Donc on va regarder un petit peu tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va sortir cette caméra, voir un petit peu les premières impressions au déballage. Alors, dans la boîte, on va y retrouver, donc on va ressortir ça comme ceci. Hop, donc dans l'emballage, il n'y a plus rien. Donc en dessous, on retrouve donc la notice d'installation et puis les feuilles de conformité. Donc voilà, l'installation de toute façon se fait comme toute caméra sous tuya. Donc on va regarder après, on verra après, mais c'est exactement les mêmes installations. On retrouve ici l'adaptateur secteur. On va y revenir après. On y retrouve les vis et chevilles de fixation. Et on y retrouve la caméra, donc ici. Donc bien emballé, bien protégé. Hein, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc voilà à quoi ressemble la caméra. Donc on voit tout de suite que la caméra a repris le design d'un modèle qui est très connu. Hop. Mais voilà, elle a repris seulement le design, hein, comme on va le voir aussitôt au niveau de l'application et de l'utilisation. Il n'y a que le design qu'elle a repris. Hein. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc ici, il y aura la partie LED qui permettra donc d'éclairer. Et ici, donc comme on peut le voir, il y a l'objectif de la caméra, le petit trou ici pour pouvoir capter le son. Donc il y aura le micro derrière. Hop. Et à l'arrière ici, on retrouve l'haut-parleur, donc qui vous permettra donc de communiquer via votre smartphone, donc sur la caméra, et également de mettre en route donc la sirène intégrée. Donc voilà, la base de fixation, donc c'est une base toute simple. Il suffira juste de la dévisser ici, hop, pour venir la fixer à votre mur. Hop, et puis après de venir refixer la caméra en la vissant dessus.
Au niveau de l'alimentation, donc je vous avais dit, on va y revenir. Hop, c'est de l'USB. Donc déjà, gros point noir pour cette caméra. Donc elle fonctionne en USB, donc avec l'adaptateur secteur obligatoire. Donc c'est un adaptateur secteur qui lui fonctionne donc en 5 volts. Oui, bah forcément c'est de l'USB en 2,5 ampères. Donc voilà, c'est un gros point noir parce que moi, si vous voulez l'utiliser, l'installer à la place d'un luminaire existant, eh ben, il va falloir vous mettre une prise pour pouvoir l'alimenter. Donc pour moi, c'est un gros point noir parce que voilà, l'installation n'est pas si simple que ça avec une prise comme ça en extérieur. D'autant plus que bah, du coup, cette prise-là, elle n'est pas IP, forcément. Donc voilà, ça c'est un des premiers points noirs. Bon, ensuite, elle est fournie quand même avec un câble relativement long. Comme on peut le voir ici, de ce côté-là, bon, ça va. Après, au niveau de la qualité de finition, clairement, on voit que c'est du plastique. C'est du plastique bas de gamme, quoi. Bon, voilà, ça reste un produit LSC. Ça reste un produit à 39 € si je vous dis pas de bêtises. Donc de ce côté-là, bon, on peut faire une petite concession, mais voilà, ça reste un produit quand même avec une finition bâclée, on va dire. Ensuite, deuxième point noir que j'y dirais tout de suite là au déballage, c'est la position de l'haut-parleur ici. Donc vous voyez, si vous la fixez sur un mur, un petit peu penché comme ça, forcément, pour pouvoir éclairer le sol, bah, les projections d'eau ici vont rentrer facilement au niveau de l'haut-parleur. Donc voilà, c'est pareil. L'haut-parleur, on aurait peut-être préféré qu'il soit, je sais pas, sur un côté ou en dessous. Mais voilà, quoi, sur le dessus, là, la flotte va pouvoir rentrer quand même assez facilement. Et donc ici, on y retrouve en dessous, hop, le port micro SD ici, avec le petit bouton Reset. Donc c'est pareil, un autre point noir. Cette partie-là est facilement accessible. Voilà, quelqu'un n'arrive pas en dessous, il a juste à ouvrir cette trappe-là pour pouvoir récupérer la carte SD ou pour pouvoir faire ce qu'il veut avec. Donc voilà, c'est pareil, c'est un petit point noir aussi. Après, voilà, ça reste un produit de la marque LSC, c'est des produits d'entrée de gamme, on ne peut pas non plus leur demander la lune. Donc voilà pour le tour de la caméra. On va procéder à l'installation, voir un petit peu les options offertes sur l'application Tuya et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec au niveau des automatisations, etc. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'application Tuya. Donc comme je vous le dis, à chaque fois, ça sera la même chose sur l'application LSC Smart Connect ou sur l'application Smart Life. Donc pour ajouter un appareil, comme d'habitude, on vient appuyer sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. On vient choisir dans la liste à gauche, donc on va choisir caméra et serrure. Caméra de sécurité Wi-Fi. Ici, donc ça nous demande de réinitialiser l'appareil, si ce n'est pas déjà fait. Et si le voyant clignote ou si un son est émis. Donc comme vous pouvez l'avoir entendu juste avant, il y a des petits bips qui sont émis par la caméra. Donc c'est bon. On fait donc suivant. Ici, donc, on vient choisir notre Wi-Fi en 2,4 GHz avec le mot de passe qui va avec. Donc, une fois que vous avez choisi donc, votre réseau Wi-Fi et tapé votre mot de passe, vous faites suivant. Ici, donc, le QR code qui s'affiche, il va falloir le montrer donc, à l'objectif de la caméra. Donc, vous prenez votre smartphone ou votre caméra et vous le présentez devant l'objectif de la caméra. Ici, on a attendu les trois petits bips, donc qui signifient que la caméra a bien lu le QR code. Donc j'ai entendu le bip, je fais suivant, et ici donc l'appareil vient se connecter. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, très bon point, la connexion se fait super rapidement. Donc un appareil ajouté avec succès. Donc ici on retrouve notre lampe d'extérieur int, donc je présume intelligente. Si vous souhaitez la renommer, vous appuyez sur le petit crayon. Et donc voilà, ici vous pouvez la renommer. Et donc choisir dans quelle pièce cette caméra sera installée. Donc vous faites terminer et après vous faites terminer. Donc voilà, donc on retrouve notre lampe d'extérieur ici. Donc
comme on peut le voir, donc il y a le petit chevron qui va vers le bas ici, donc on peut déjà à partir d'ici mettre en marche ou à l'arrêt les détections de mouvement, enfin l'alerte de mouvement. Et juste à côté, on peut allumer ou éteindre directement le projecteur. Si on clique dessus, donc on se retrouve sur la page de la caméra. Donc comme toujours, en haut, il y a les trois petits points. Donc on va cliquer dessus, voir un petit peu. Donc on y retrouve donc les informations de l'appareil, les scénarios, automatisation, le mode vie privée. Donc ça sera un mode vie privée logiciel. Ça va couper la caméra logicielle, mais ce ne sera pas par un cache qui viendra par-dessus. On peut ici régler donc le mode de vision nocturne, donc en mode infrarouge ou en mode couleur. Mode vision nocturne, mode infrarouge ou en mode couleur. On peut donc régler les paramètres d'alerte de détection, pardon. Donc si on le met en route, on peut régler donc la sensibilité, donc voilà, faible, moyen ou élevé. On peut régler une zone de surveillance, donc un point positif encore en plus. Donc si on veut régler une zone de surveillance, voilà, ça nous affiche ceci. Donc ici, on vient choisir la taille et le positionnement d'un petit carré rouge. Et on aura une alerte s'il y a un mouvement que dans cette zone-là. Donc voilà. Donc par exemple, si vous voulez vraiment cibler une zone, vous pouvez choisir cette zone-là. Et bonne surprise également, donc il y a le filtrage des corps humains. Donc ça évitera toute notification intempestive pour un arbre qui bouge, une feuille qui passe devant la caméra ou autre. Voilà, ça permet de filtrer les corps humains. Après, voilà, ça reste un filtrage de corps humain. Pareil, avec une intelligence artificielle de chez Tuya. Donc c'est pas non plus le truc de ouf. Il y a des ratés, par exemple, il peut qu'un mouvement d'un arbre il soit détecté comme un corps humain. Il peut qu'un mouvement d'un animal qui passe devant la caméra soit détecté comme un corps humain. Mais bon, voilà, ça réduit quand même le nombre de notifications que vous pourrez recevoir à cause de mouvements captés par la caméra. Et juste en dessous, donc, on a le planning pour régler les programmations horaires de telle heure à telle heure, vous voulez qu'il y ait une détection ou pas. Donc, voilà pour les alertes de détection. Ensuite, il y a les réglages de la sirène. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une sirène intégrée. Donc, ici, on peut régler le pourcentage de volume de la sirène. Donc, la sirène, elle est donnée pour 80... Si je vous dis pas de bêtises, je vais regarder la notice. Elle est donnée pour... si c'est noté, je ne sais même pas si c'est noté. Alors, ça n'a pas l'air d'être noté. Toc, toc, toc. L'installation. C'est même pas marqué dans la notice la puissance de la sirène. Toc, non. Ce n'est même pas marqué. Donc voilà. Bon, après, voilà, à savoir que la sirène, c'est pas une sirène qui fera fuir d'éventuels voleurs. Elle sonne quand même assez fort, mais voilà, ça reste une sirène, toujours pareil, d'un produit d'entrée de gamme. Donc ici, vous pouvez régler le volume et la durée de la sirène. Donc voilà, jusqu'en secondes, donc de 10 secondes à 600 secondes. Hop. Ensuite, de toute façon, la sirène, je vous la mettrai en route après, vous entendrez par vous-même qu'elle n'est pas non plus, elle n'est pas folle. Donc vous avez les services cloud, les services notification par SMS, notification par téléphone, la notification hors ligne si vous voulez la mettre en route ou non. Donc recevoir une notification lorsque la caméra sera déconnectée du réseau. Les FAQ et commentaires, l'appareil partagé, ajouté à l'écran d'accueil, les mises à jour, etc. Donc un menu tout à fait standard. Donc ici on se retrouve donc, sur la page d'accueil de la caméra. Donc en haut à gauche on peut y retrouver le petit logo HD. Donc si on clique dessus on peut choisir la définition, donc en SD ou en HD. Hop. Si en haut à gauche on a donc le petit haut-parleur qui nous permettra d'écouter ce que la caméra entend. Juste à côté, on retrouve le petit logo qui va nous permettre de faire un petit zoom, un petit plein écran sur la vidéo. Donc, hop. Si on clique tout en bas à droite sur le petit chevron qui va vers le haut, donc ça va nous dérouler un petit menu donc, où on va y retrouver donc relecture.
ça va permettre de pouvoir lire les séquences que votre caméra aura enregistrées. Donc si vous avez inséré une carte SD, donc je le rappelle, de 128 Go maximum. Juste à côté, la galerie, ça sera les snapshots enregistrés par la caméra, donc des photos. Juste à côté, donc couleur du thème, ça va nous permettre de mettre soit l'interface en noir, soit l'interface en blanche. Le mode privé, donc ça va nous activer ou désactiver donc le mode privé. Je le rappelle, c'est un mode privé donc logiciel, ça coupe la caméra. C'est pas un mode privé mécanique comme on peut le voir par exemple sur la caméra SweetPot. Ensuite, hop, si on va vers le bas, donc on a le mode nuit ici, donc il va pouvoir nous mettre la vision nocturne soit en mode auto, soit en mode infrarouge, soit en mode couleur. La détection de mouvement, ici vous pourrez l'activer et la désactiver. La mise en marche de la sirène, donc là je vais la mettre en marche, donc vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du volume sonore qu'elle offre, donc je vous préviens, c'est pas fou, mais bon, elle a le mérite d'exister. Donc voilà, là, si on appuie sur le petit bouton, ça va mettre en route donc la sirène. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, je suis à 1 mètre de la caméra, c'est vraiment pas ouf quoi. On va l'éteindre. Voilà. Donc c'est pas une sirène qui fera fuir du monde, ça va avertir les voisins à la rigueur que votre caméra sonne, mais sans plus quoi. Juste à côté, léger, donc c'est mal traduit, donc ça veut dire c'est pour allumer la lumière, c'est light en fait. Donc si on appuie dessus, on se retrouve avec 3 petits boutons en bas et le petit slide pour choisir l'intensité lumineuse. Donc si on appuie sur commutateur, hop, ça allume la lumière. Ici, on peut choisir le pourcentage d'éclairage. Donc c'est pareil, c'est pas une lumière qui éclaire de fou. Ça va vous permettre de ne pas être dans le noir, mais ça va pas vous éclairer, de fou. Pour donner une petite idée, si vous faites tomber vos clés derrière vous, par exemple, il va falloir vous déplacer et allumer à la rigueur votre lumière de smartphone pour pouvoir retrouver vos clés ou quelque chose que vous auriez fait tomber dans la nuit. Commutateur ici, donc c'est pour régler le temps de la durée d'éclairage, donc de 1 seconde à 3600 secondes. Hop. Et juste à côté, minuteur, donc c'est pour régler des minuteurs si vous souhaitez que la lumière s'allume à telle heure, pendant tant de temps, etc. Donc voilà pour ce petit menu. Et en dessous, on a modifié. Donc c'est un petit menu qui va vous permettre d'ajouter des actions. Par exemple, si je choisis la petite prise Smart ici, ben je ne peux pas. Si je choisis le salon, par exemple, je peux cliquer sur le petit plus vert. Donc je peux nommer le raccourci. En fait, ça va mettre un raccourci. Hop, confirmer. Ça va mettre un raccourci en plus dans le menu ici. Donc tout en bas à gauche. Donc vous retrouvez le petit raccourci pour pouvoir allumer ou éteindre, par exemple, votre lumière à partir de ce menu-là. Et pour l'enlever, il suffit de se rendre une nouvelle fois dans le menu et de cliquer sur le petit moins. Donc là, tout en bas, sur la partie du haut, à gauche, vous appuyez sur le petit moins rouge et vous pouvez supprimer le raccourci. Vous faites terminer. Donc voilà pour les menus qui s'offrent ici. Après, tout en bas, on a la partie cloud. Mais bon, c'est la partie cloud, c'est toujours payant. Et la partie message, donc c'est ici que vous retrouverez tous les messages avec les détections de mouvement, etc. qu'elle aura détecté. Donc on va regarder maintenant un petit peu ce qu'il est possible de faire au niveau des automatisations avec cette caméra. Donc pour ceci, on va aller se rendre dans la partie scène de Tuya Smart Life. On va faire le petit plus en haut à gauche. Donc, lorsque le statut de l'appareil, lampe d'extérieur intelligente. Donc, on peut utiliser tous ces menus-là, toutes ces actions-là pour déclencher une autre action. Donc, commutateur de sirène, si votre sirène se met en route ou non, vous pourrez déclencher une autre action à partir de là. Les événements de liaison, donc les événements pires ou les mouvements détectés. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas su détecter parce que événement pire ou mouvement détecté. Donc, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a un détecteur pire dans la caméra qui permettrait donc d'exécuter une automatisation. Et on pourrait
aussi bien utiliser la détection de mouvement logicielle, on va dire, de la caméra pour aussi exécuter une automatisation. Donc ça voudrait dire qu'il y a deux possibilités de détection de mouvement, donc soit par un détecteur peer ou soit par un mouvement détecté via la caméra, via la vidéo, on va dire. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus, donc à savoir réellement s'il y a les deux possibilités, enfin s'il y a les deux capteurs de disponibles dans la caméra, ça je ne saurais vous dire. Ça me semble étrange, mais apparemment ça l'y est. Le volume de la sirène, donc si le volume des sirènes est inférieur à, égal à ou supérieur à, vous pourrez exécuter une automatisation. Si vous activez ou désactivez le mode vie privée et si le mode filtrage des humains est activé ou désactivé. Donc là, ça c'est les menus, enfin c'est les paramètres qui peuvent engendrer une action. Donc par exemple, si je fais un événement de liaison, un événement peer, une détection de mouvement, je vais rajouter également en événement de liaison le mouvement détecté. On va mettre les deux, comme ça, au moins si l'un ne fonctionne pas, l'autre fonctionnera. Donc alors, je vais exécuter, on va exécuter le périphérique, donc la lampe d'extérieur intelligente. Donc comme ça, on va pouvoir voir quelles sont les actions qu'il est possible d'exécuter sur cette caméra à partir d'un événement. Donc à partir d'un événement, on peut activer et désactiver le mode vie privée, on peut allumer ou éteindre le projecteur, on peut régler la luminosité d'éclairage, on peut mettre en marche ou non ou éteindre donc, la sirène, on peut activer et désactiver le filtrage des humains, on peut régler la durée de l'avertissement, on peut régler la durée de fonctionnement de la sirène, et on peut régler donc le volume de la sirène, donc de 0% à 100%. Donc voilà les possibilités qui sont offertes, les actions que l'on peut réaliser sur cette caméra à partir d'une action extérieure. Donc par exemple, si je souhaite que lorsqu'il y a une détection de mouvement, ma sirène se mette en route, donc la sirène de la caméra se met en route, je vais sur commutateur de sirène et je fais marche. Je fais suivant. Donc là, ça voudrait dire que lorsque la caméra détecte un mouvement, donc soit par le soi-disant détecteur peer, ou soit par une détection de mouvement via la vidéo, je mets donc alors la sirène en marche. Donc on va faire sauvegarder, on va faire oui. On va se rendre dans la sirène, on va vérifier auparavant que la détection de mouvement est bien en route, donc elle est en rouge, donc elle est bien en route. Et on va sortir. Donc maintenant on va se rendre donc, devant la sirène. Je vais remettre la page du menu. Hop. Et on va simuler un mouvement. Donc, voilà, elle détecte bien le mouvement, je reçois bien la notification. Par contre, la sirène ne se met pas en route. Donc voilà un gros point noir de cette caméra. C'est-à-dire qu'on peut créer l'automatisation pour mettre en marche la sirène, mais ça ne fonctionne pas. Elle détecte bien le mouvement, on reçoit bien la notification, mais la sirène ne se met pas en route. Donc, en espérant que ça soit corrigé sur une future mise à jour, parce que là, c'est vraiment un gros point noir, quoi. On a une sirène, on a une caméra qui dispose d'une sirène, qui dispose de la détection de mouvement. La détection de mouvement détecte un mouvement, mais elle ne met pas en route la sirène. Donc, c'est quand même ballot, c'est quand même quelque chose de basique qui ne fonctionne pas. Alors, donc là, c'est vraiment un gros point négatif. À savoir également que j'ai testé en créant une automatisation avec la détection de mouvement de la caméra pour essayer d'allumer autre chose. Parce que je me suis dit, c'est peut-être la sirène qui ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai voulu allumer une lampe. Grâce à la détection de mouvement de la caméra, ça ne fonctionne pas non plus. Comme si que la détection de mouvement, au final, n'avait aucun effet sur les automatisations, sur l'exécution des automatisations. Donc voilà, c'est un gros point noir, donc à voir si ça va être corrigé plus tard dans les mises à jour, je l'espère, parce que ça enlève quand même un gros intérêt à cette caméra si ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Donc voilà, ce qu'il est possible de faire donc, avec les scénarios.
Donc voilà quoi, enfin au final ça reste restreint parce que bah, comment il y a peu d'événements qui sont... enfin les événements principaux, donc la détection de mouvement, ne fonctionnent pas. Sinon, au niveau qualité vidéo, bah, donc, comme vous pouvez le voir, la qualité reste très bonne pour une caméra de ce type-là, de cette gamme-là. Bon, ça reste du standard, ça reste une qualité vidéo standard par rapport à, à un produit qui fonctionne sous Tuya Smart Life dans cette gamme de prix. C'est réactif, voilà, là je passe la main devant, c'est quasi instantané. La détection de mouvement est aussi instantanée. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire, ça reste du standard, ça reste du basique. Donc voilà. Par contre, donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre une séquence vidéo de prise de vue extérieure de jour ou de nuit, parce que bah, avec tous les petits points noirs que je trouve à cette caméra, je ne sais pas finalement si je vais la garder et si je vais m'embêter à l'installer. Donc voilà, donc pour vous mettre les séquences, bah, il faudrait que j'installe une prise à l'extérieur, que j'installe la caméra donc à l'extérieur également. Et sincèrement, vu la qualité du produit, je ne sais pas si je vais le garder. Et donc ça va faire beaucoup de petits travaux pour au final la ramener certainement au magasin. Donc j'essaierai quand même de vous mettre, suite à ça, là, une petite séquence vidéo de jour et de nuit. Mais je vous promets rien. Donc voilà. Après, donc, faut savoir que la qualité vidéo va être une qualité vidéo standard, comme je vous l'ai dit juste avant, par rapport à une caméra, à une autre caméra de cette gamme-là. Donc, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de pire par rapport à une caméra de cette gamme de prix. Donc voilà, on se retrouve donc face à la caméra. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en éclairage en direct comme ça. Donc, hop, si je prends, hop, que je fais allumer. Hop, voilà. Euh, donc voilà, comme vous pouvez le voir non plus, hein, ça éclaire pas de ouf, quoi. C'est clair, hein, ça éclaire bien, mais ça éclaire pas de fou, comme on voudrait. Enfin, ça dépend après de l'utilisation de chacun, hein, mais enfin voilà, quoi. Moi, c'est vraiment pas ce que j'attendais du tout. J'attendais quand même quelque chose qui éclaire un peu mieux. Bon, bah, voilà, après, ça éclaire une allée, un passage, une allée de garage, par exemple. Mais voilà, pas plus. Ça va pas éclairer une grande cour ou un grand jardin, hein. Bon, après, voilà, ça reste du 621 lumens. Euh, on ne peut pas non plus lui demander qu'il éclaire plus ce qu'il est possible de faire, ce qu'il peut faire, pardon. Donc voilà. Donc à savoir que pour l'éclairage extérieur, enfin, par rapport à une détection de mouvement, l'éclairage va se faire que lorsqu'il fera nuit. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est positif sur cette caméra. Donc c'est-à-dire que quand elle va passer en mode de vision nocturne, c'est à partir de là que si elle détecte un mouvement, qu'elle va allumer la lumière. Voilà, donc ça ne va pas s'allumer tout le temps dans la journée. Donc voilà. Donc, que dire de plus sur cette caméra? Bah, pas grand chose. On va passer à la conclusion parce que bah, finalement, pas grand chose à dire de plus. C'est une caméra basique qui intègre un petit luminaire supplémentaire dessus. Donc, on passe tout de suite à la conclusion. Je vous dis ce que j'en pense. Ça sera un avis personnel, bien entendu. Et vous-même, vous en ferez votre propre idée suite à cette vidéo, suite à votre achat, si vous décidez de l'acheter. Donc, on se retrouve pour la conclusion. Donc, que dire sur cette caméra? Bah, j'en suis vachement déçu. J'en suis déçu donc, pour plusieurs points. Donc, premier point, quand j'ai déballé le système de connexion électrique. Là, déjà, je me suis dit, mince, comment je vais faire? C'est un petit peu bête d'avoir prévu de la brancher en USB.
Bon, bref, après, voilà, c'est toujours adaptable. On met une prise extérieure et voilà. Donc, pour moi, quand même, c'est un point négatif. Deuxième point négatif, la qualité, le niveau de finition de fabrication qui, pour moi, n'est pas un produit qui va durer dans le temps. C'est un plastique, on le sent, c'est un plastique qui est dur, qui est cassant. Voilà. Donc, pour moi, il passe un hiver, 2 hivers dehors et puis après, avec la gelée, la soleil, etc., le plastique, il va casser. C'est pas un plastique de super bonne qualité. Le troisième point négatif que je vais dire, c'est au niveau, du coup, comme je vous avais dit, au niveau de haut-parleur arrière. Si vous l'approchez un petit peu, il peut y avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur. Donc les infiltrations vont être minimes, ok, mais à la longue, c'est pareil, ça va oxyder donc, les composants à l'intérieur. Et votre caméra va tomber en panne à un moment donné. Donc voilà, il y a aussi donc, le port de la micro SD en dessous. Donc ça c'est un peu commun à toutes les caméras, mais ici il n'y a même pas une petite vis pour fermer le petit, le petit compartiment. Donc là c'est vraiment facilement, où on peut facilement l'ouvrir et venir enlever la petite caméra, la petite carte SD. Donc voilà, ça c'est un point négatif aussi pour moi. Et le dernier point négatif que je dirais, c'est au niveau de la puissance d'éclairage qui n'est pas la... non, il y a encore un point négatif derrière. Donc l'avant-dernier point négatif, au niveau de l'éclairage qui n'est pas d'une puissance extraordinaire. Mais bon, ça voilà, c'est marqué sur la boîte. Je m'attendais à mieux, mais je m'attendais... Enfin voilà quoi, j'étais entre deux. Je me disais, bon, peut-être y avoir une bonne surprise, mais au final, non. Voilà. Et donc le dernier gros point négatif aussi pour moi, c'est au niveau de l'utilisation de la sirène intégrée. Donc c'est très bien, il nous intègre une sirène, mais on ne peut pas l'utiliser avec l'appareil en lui-même. Donc voilà, quoi. Si la caméra détecte un mouvement, on ne peut même pas s'en servir pour activer cette sirène. Donc je trouve ça vraiment dommage et bête que ça ne soit pas possible et qu'il n'ait pas vérifié ce point-là avant la mise en vente. Donc voilà, ça c'est les points négatifs. En point positif, l'installation qui est quand même qui est facile. Bon voilà, ça reste une installation type Tuya. L'installation murale qui sera aussi relativement simple. Voilà, point positif, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ça reste un produit Tuya. On ne peut pas vraiment lui donner des points positifs. Sur les autres points, on va dire pour la qualité vidéo, la facilité d'installation, les menus qui sont offerts, on va dire c'est du standard. Donc on ne peut pas dire que c'est un point positif, on va dire que c'est des points standards. Donc on ne peut pas trop y donner un point positif. Si, il y a un point positif que j'ai oublié que je viens de repenser, c'est le filtrage des corps humains et le filtrage par zone de détection de mouvement. Ça c'est quand même des points qu'on retrouve, on commence à les retrouver un petit peu plus sur les caméras maintenant. Mais c'est quand même des points qui se font un petit peu rares. C'est des options qui sont un petit peu rares sur les caméras type Tuya et surtout à ce prix-là. Donc là, ils sont intégrés, donc c'est bien. C'est un point positif, oui. Au niveau de ça, ça peut être un point positif. Donc voilà. Donc moi, personnellement, j'en suis déçu. Donc pour les points négatifs que je vous ai cités auparavant. Donc je pense pas que je vais l'installer. Je pense que je vais la ramener. Parce que clairement, ce n'est pas un produit qui me sera utile en l'état. C'est-à-dire que au niveau de l'éclairage, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin. C'est trop faible pour mon besoin. Au niveau de l'installation électrique, ça me fait changer vraiment beaucoup de choses pour installer cette caméra. Et pour ne pas être sûr qu'elle dure dans le temps. Voilà quoi, ça m'embête. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que du coup, je ne peux pas tout développer, sinon la vidéo ferait 1 heure, 2 heures de long. Ça ferait un petit peu long. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre, si on peut y répondre. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!